Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en pleine forme sur capital.fr. Alors moi, si j'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur, c'est pour la bonne cause, car je suis allé chercher une voiture chez Mini qui commercialise depuis la fin du confinement son dernier modèle. Il s'agit de la Mini Cooper SE. Alors Cooper SE, ça veut dire 100% électrique. Il faut savoir que c'est la première fois que la Mini fonctionne entièrement à l'électricité et c'est l'essai du jour. Venez avec moi, c'est parti. Esthétiquement, on retrouve vraiment le look de la Mini originale. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle car c'est ce qui fait le charme de ce modèle. Et généralement, c'est ce qui plaît aux clients. Il y a quand même quelques différences esthétiques, il faut les souligner. On a par exemple une calandre pleine, comme sur la majorité des voitures électriques. On a également l'absence de sortie d'échappement, comme on peut avoir sur la Cooper S habituellement. Sur cette version, on a aussi des stickers jaunes, des coques de rétroviseur jaunes. Également des jantes spécifiques qui sont plutôt sympas, qui sont aussi optionnelles. Et bien sûr la prise, la trappe à carburant qui est remplacée par une prise de recharge. Alors elle accepte jusqu'à 50 kW de charge, donc ça permet de récupérer 80% d'autonomie en un peu plus d'une demi-heure. Et sur une prise classique, une prise wallbox, comme on peut installer à domicile, il faut compter à peu près 5 heures. À conduire cette Mini électrique est vraiment très sympathique. On retrouve vraiment les sensations qu'on a au volant d'une Mini Cooper S. On a un châssis vraiment efficace, une bonne agilité dans les virages malgré le poids supplémentaire qui est à peu près de 150 kg par rapport à une Cooper S. On a une direction main calibrée. Alors le seul point négatif là, c'est qu'elle se montre encore moins confortable que les versions essence. C'est quand même assez ferme sur les petites bosses. Mais ça, en termes d'agilité, vraiment pour une voiture électrique, c'est très très plaisant à conduire. Surtout qu'on a un moteur électrique qui développe 184 chevaux, qui manque pas de puissance. On est sur un 0 à 100 km/h en un peu plus de 7 secondes. Donc c'est moins bien qu'une Cooper S, mais ça reste très correct. Et on a des reprises vraiment... Quand on appuie sur la pédale d'accélérateur, on a la puissance vraiment qui arrive tout de suite. Surtout quand on a le mode sport activé, qui rend l'accélération encore plus franche. On a quand même une bonne motricité, malgré l'arrivée du couple qui arrive tout de suite quand on accélère. Donc ça, c'était une de nos craintes, mais là-dessus on est rassuré, on a vraiment qu'elle soit électrique ou pas, une Mini reste une Mini, c'est-à-dire une voiture agréable qui donne du plaisir de conduite. Le secret de la Mini, c'est son poids. Elle pèse 1365 kg. Alors ça paraît énorme pour une Mini, c'est vrai, mais c'est pas tant que ça pour une voiture électrique. Il faut savoir qu'elle pèse à peu près 100 kg de moins qu'une Peugeot i208 et près de 150 kg de moins qu'une Renault Zoé. Alors bien sûr, il n'y a pas de secret. Si la Mini est plus légère, c'est parce que sa batterie est plus petite. On est sur une capacité de 32,6 kWh contre 50 kWh aux deux françaises, les Zoé et i208. Alors bien sûr, dans ces conditions, il vaut mieux pas avoir le pied trop lourd ou trop abuser du mode sport car l'autonomie peut vite fondre. Mini annonce une autonomie WLTP de 230 km. Nous, quand on a pris le véhicule qui était chargé à 100%, on était déjà à moins de 200 km. Et c'est vrai que Mini annonce que la plupart des clients font en moyenne 40 km par jour, ce qui est vrai. Mais disons que si vous comptez utiliser cette voiture pour partir en week-end ou faire de l'autoroute, eh ben ça va pas être la bonne version, ça va être un problème car on n'a pas assez d'autonomie. Et ça, c'est ce qui est un peu dommage parce que c'est vrai qu'on est sur une voiture plaisante à conduire, mais du coup qui est moins polyvalente que les autres Mini. Ça limite vraiment, ça bride son utilisation à un usage urbain ou périurbain, mais guère plus. L'autre reproche qu'on pourrait faire à cette Mini électrique, c'est son freinage régénératif. Par défaut, quand vous allumez la voiture, c'est la position forte qui est activée. Ça veut dire que quand vous relâchez la pédale d'accélérateur, la voiture freine brusquement jusqu'à l'arrêt. Ça peut être pratique quand on arrive près d'un feu rouge ou près d'un stop, mais c'est très déboussolant au début car le freinage est vraiment très puissant et ça provoque pas mal d'à-coups en ville ou quand on est dans un bouchon. Donc c'est pas forcément agréable au quotidien, c'est bien en conduite sportive, c'est bien pour récupérer, pour recharger les batteries, mais disons qu'il faut vraiment s'y habituer. Alors il est possible bien sûr de passer sur un mode
plus faible, mais la récupération reste quand même assez élevée. Ce qu'on regrette vraiment, c'est qu'il n'y ait que deux modes. Il n'y a pas un mode roue libre ou un mode qui permet de désactiver ce système et qui aurait pu être pratique par exemple dans les descentes, de pouvoir relâcher la pédale d'accélérateur et laisser couler la voiture sans consommer d'énergie. Là en fait vous êtes constamment obligé d'accélérer, d'appuyer sur l'accélérateur et du coup ça peut avoir un côté pénible et un petit peu fatigant de devoir toujours doser la pédale d'accélérateur. Après près de 2 mois de confinement, ça fait du bien de reprendre le volant, surtout le volant de cette nouvelle Mini électrique qui vraiment est une bonne surprise, très agréable à conduire, performante. Le seul bémol c'est l'autonomie, forcément avec une petite batterie, on est sur une autonomie qui dépasse guère les 200 km, ce qui limite vraiment son utilisation. Ça c'est vraiment un des points faibles, avec le freinage régénératif qui selon nous est trop puissant et on regrette qu'il ne soit pas désactivable. Concernant les prix, la Mini électrique Cooper SE démarre à 37 600 € pour cette finition Greenwich telle que vous la voyez derrière moi, donc c'est la version d'entrée de gamme. En retirant le bonus écologique, on est à moins de 32 000 €, donc elle est plus chère que la Peugeot i208, mais à des prix équivalents à celle de la future Honda i, qui va bientôt arriver sur le marché et qui sera principale concurrente. Voilà, j'espère que cet essai post-confinement vous aura plu. Nous, c'est pas tout ça, mais on doit attendre que cette Mini électrique soit rechargée. Allez, à bientôt sur Capital Auto. Ciao!